Ok, je sais que tu sais. Je sais que tu sais de quoi on va parler. Je sais pas pourquoi t'as cliqué sur ce podcast si finalement tu sais de quoi on va parler. Tu sais que là ça va pas être très agréable. Tu sais que tu repousses ce travail du client idéal. Tu le sais pertinemment. Tu sais que tu l'as pas bien fait. Tu sais que dès le début t'as eu la notion un petit peu et tu l'as vite passé parce que c'est compliqué, ça prend du temps. Tu le sais. Alors qu'est-ce que tu fais sur cet épisode de podcast finalement? Peut-être venir chercher justement la réponse de comment arrêter de repousser le travail du client idéal. Parce que c'est tellement difficile. Et il faut arrêter là, on est tous à dire de toute façon oui, c'est bon, il faut faire ça. Tout le monde va te dire il faut travailler le client idéal, c'est la base, etc. Personne déjà, te dit comment. C'est très désagréable. Donc moi je vais te dire comment ici, comment commencer. Et puis aussi on te dit pas exactement pourquoi et on te dit pas toutes les implications que ça a. Et bien on va rentrer là-dedans tout de suite en fait. Le client idéal, c'est quoi? C'est ton business. Parce que un business, c'est avoir des clients. Si t'as pas de clients, t'as pas vraiment de business. Ok, on va être honnête entre nous. Euh, c'est pas grave si t'en as qu'un seul. C'est pas grave si, allez, à la limite c'est du gratuit. C'est pas grave, mais t'as quand même besoin d'avoir des clients. T'as quand même besoin d'avoir en fait ces personnes-là, ces personnes qui ont besoin en fait de ton service, qui vont soit l'échanger en fait contre du temps, soit de l'argent. En général, c'est de l'argent en effet. Et si ces personnes-là en fait sacrifient entre guillemets de l'argent, qu'elles sont prêtes à te donner de l'argent pour justement ton service, c'est qu'elles en ont besoin. Et tout le monde n'a pas besoin de ton service. Et si tout le monde n'a pas besoin de ton service, c'est bien que tu targetes, c'est bien que tu cibles des personnes en particulier. C'est bien que ton service répond à un besoin particulier pour des personnes en particulier. Et donc, ne pas comprendre, connaître, en fait, qui sont ces personnes en particulier, c'est ne pas réellement savoir pourquoi tu as un business. Tu ne sais du coup pas pourquoi les gens potentiellement achètent. Tu ne sais pas pourquoi les gens potentiellement n'achètent pas. En fait, un business, c'est quoi? C'est avoir quelque chose à vendre à quelqu'un. Tu es peut-être au courant du quelque chose, et encore, si tu n'as pas ton client idéal, c'est très difficile quand même d'être au courant de vraiment ce que tu vends. Mais admettons, tu as du coup ce quelque chose-là, et il te manque la moitié de ton business, il te manque la personne à qui tu vends. Vraiment, un business, c'est ça, c'est deux choses. C'est toi qui vends quelque chose à quelqu'un. Ok, tu as toi et le quelque chose que tu vends, et le quelqu'un, tu sais pas, c'est un inconnu. Allez, tu vas me dire, c'est une femme entre 20 et 35 ans. Waouh! Je suis sarcastique dans ce podcast parce que c'est quelque chose qui m'énerve pour toi. Ça m'énerve pour toi parce que j'ai fait moi-même l'erreur. J'ai passé 2 mois vraiment à me dire non mais c'est bon, je vois à peu près qui je vise, c'est bon, tu vois. Euh, mais non, ça se passe pas comme ça. C'est un travail déjà de un sur le long terme. Et là tu dis bon si c'est sur du long terme, pourquoi je devrais faire le maintenant? Parce que c'est un travail sur le long terme à partir du moment où tu commences, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Et le travail du client idéal, en fait, c'est vraiment de complètement aller dans la précision. Et l'idée, c'est pas d'inventer un persona. Là, tu vas dire, oui, alors moi, elle s'appelle Isabelle, elle a du coup 28 ans. Euh, Tu peux créer un persona en soi, mais de ce que j'ai remarqué, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est pas vraiment de créer un persona, quelque chose comme ça un peu fictif. C'est vraiment de rechercher, en fait, quel est le problème vraiment des personnes qui achèteraient mon service. Quel est son problème à cette personne-là? Et en général, la raison pour laquelle elle achète mon service, c'est parce qu'elle a ce problème-là. Donc en fait, une des clés, tout simplement, pour arrêter de repousser le travail du client idéal, en fait, c'est déjà de savoir par où commencer. Tu repousses parce que tu ne sais pas vraiment par où commencer. Et repousser cette action, c'est en réalité repousser l'action qui va te rapporter de l'argent. Oui, on va parler d'argent aussi parce que avoir un business, c'est avoir des clients. Avoir des clients, c'est avoir de l'argent. Et si tu veux du coup de l'argent, il te faut des clients. Si tu veux des clients, il faut que tu puisses savoir qui sont tes clients. Ça paraît très très bête dit comme ça, mais parfois c'est les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à mettre en place. Et donc tu repousses parce que tu es humaine. Et on repousse tous toutes les choses qui vont nous rapporter le plus, étrangement.
Souvent parce que c'est les choses les plus difficiles et puis c'est les choses qui font aussi qu'on se dit ok bon bah si vraiment là on travaille sur ce truc là qu'on repousse depuis tant de temps, euh, on n'a plus d'excuses après pour ne pas y arriver. Et ça fait peur parce qu'on se dit ok, on se confronte à la peur de l'échec et c'est difficile, mais tu set yourself for failure, vraiment. Tu, tu te tires une balle dans le pied, en fait, absolument toute seule, en ne travaillant pas le client idéal, justement. Et c'est dommage parce que tu perds du temps, le temps c'est de l'argent, et aussi en termes d'épanouissement. Je veux dire, c'est pas agréable d'être dans. de- quand c'est pas clair comme ça, tu vois, dans ta tête, quand c'est pas clair ce que tu fais, où tu vas, pour qui, etc., c'est désagréable. Ça fait plusieurs semaines que tu es dans cette situation potentiellement et c'est désagréable. Moi, je suis restée là-dedans 2 mois, même plus. C'est désagréable. Donc, avant même de parler d'argent, en fait, toi, tu as envie d'éclaircir un petit peu ton business, tu as envie que ce soit clair, tu as envie de clarifier un petit peu tout ça, tu as envie que ce soit plus le brouillard dans ta tête. Et donc, il faut arrêter de repousser le travail du client idéal. Et comment, du coup, euh, arrêter de le repousser? Il faut que tu saches par où commencer. Par où commencer? Je vais te donner le guide. C'est très simple. Tu commences, comme je disais, par un problème. Ne commence pas par Isabelle, 28 ans. Commence par elle a quoi comme problème, Isabelle? Vraiment là, on top of your mind, vraiment le premier truc qui viendrait dans ta tête là, c'est qu'est-ce qu'elle a comme problème? Si, je sais pas, tu as un magasin de tomates, même si c'est... Non, on va pas dire un magasin de tomates, ça va être trop, très représentatif. Tu vends de la nourriture. En théorie, du coup, les personnes qui vont acheter ont le problème de se nourrir. Elles ont le problème qu'elles vont avoir faim. Donc soit elles ont faim directement, soit elles vont avoir faim. C'est bon, j'ai un meilleur exemple qu'on prend beaucoup dans le business. C'est l'exemple de la bouteille d'eau dans le Sahara. Si tu vends des bouteilles d'eau dans le Sahara, bah, le problème en fait que tu résous, c'est la soif. Les gens ont soif quand ils sont dans le Sahara, je crois. Donc bref, tout ça pour dire que il faut que tu trouves un problème. En réalité, tu ne vends pas à quelqu'un, tu vends à un problème. Donc ce problème, il peut prendre plein de formes différentes. Isabelle, elle a 28 ans, peut-être qu'elle en a 32, et peut-être qu'elle en a 52 en fait avec 5 gosses, j'en sais rien. En tout cas, et tu vas avoir des profils qui se ressemblent évidemment. Potentiellement que si tu cibles Isabelle 28 ans, bah c'est pas Isabelle de 52, j'en sais rien, mais l'idée c'est que tu cibles quelqu'un, tu cibles pas justement quelqu'un, tu cibles un problème. Donc concentre-toi sur ce problème. Quel est le problème auquel toi tu viens répondre? Et ensuite, à partir de ça, tu te dis, qui a ce problème-là? Qui concrètement pourrait avoir un problème, le problème d'être dans le Sahara et d'avoir soif? Déjà des touristes, les touristes parce qu'ils savent pas, par exemple. Donc déjà on parle de touristes, on parle de personnes qui aiment le voyage parce qu'elles sont parties en excursion dans le Sahara. Bref, et là précise au maximum. Au maximum. Je sais que c'est difficile et une clé pour justement préciser, c'est de te dire constamment, ok, pourquoi? Ok, telle personne, elle est dans le Sahara. Pourquoi elle est dans le Sahara? Ok, potentiellement, c'est parce que elle aime voyager. Pourquoi elle aime voyager? Ok, elle aime voyager parce que c'est quelqu'un qui aime l'aventure d'une manière générale. Ok, pourquoi elle... etc., 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 etc. Et ensuite, tu te poses des questions à partir de là. Évidemment, il y a plein de choses, tu as dû le voir, il y a les problèmes conscients, les problèmes inconscients, les frustrations, les désirs, etc. Évidemment, mais je t'assure que déjà, si tu trouves ce premier problème, tu as déjà 80% de fait sur ce client idéal. Ensuite, comment arrêter de repousser ce travail du client idéal? Plein de gens se lancent, très peu arrivent à faire de l'argent en ligne véritablement, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les choses qu'ils n'aiment pas faire. Donc là, c'est ce que je te disais au début, en fait. Je pourrais juste arrêter, en fait, là-dessus. J'ai envie d'arrêter le podcast, là, tout de suite. Parce que c'est la clé de tout. Est-ce que toi, tu es prête à faire les choses que tu n'aimes pas faire? Tu crois jusque-là que oui, lancer son business et lancer son business passion, en plus vivre de sa passion, du coup, ça veut dire faire les choses que tu aimes. Tu choisis ce chemin parce que justement, tu veux vivre une vie épanouissante
avec des choses que tu aimes, en faisant des choses que tu aimes. Mais c'est pas suffisant. Et ceux qui te disent que c'est suffisant, c'est pour te vendre quelque chose derrière, pour te faire croire ça, mais c'est pas suffisant. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais c'est pas suffisant. Il va y avoir forcément une partie qui n'est pas agréable. Une partie où il va falloir te pousser. Mais c'est parce que tu vas justement dépasser ça que tu vas y arriver. Et c'est parce que il y a des choses qui sont désagréables que tout le monde n'y arrive pas. Alors, ma question pour toi, là, tout de suite, et demande-toi, hein, vraiment. J'allais dire ferme les yeux, mais si t'es en train de conduire, ne ferme pas les yeux, évidemment. Mais pour toi, là, si t'es dans la capacité de fermer les yeux, ferme les yeux et demande-toi, mais est-ce que je suis vraiment prête à faire les choses que je n'aime pas faire ? Est-ce que je suis vraiment prête à faire les choses que je n'aime pas faire pour réussir mon business ? Je crois que si tu es en train d'écouter ce podcast et si tu es arrivé à ce stade du podcast, c'est que la réponse est oui. Maintenant, il faut que ce fire, ce feu que tu as en toi, tu puisses le mettre en action. Parce que tout est une question de priorité et ça, c'est aussi une clé que je vais te donner pour arrêter de repousser le travail du client idéal. C'est demande-toi aussi quelles sont tes priorités. Ok, tu travailles sur ton site internet, sur un freebie que personne ne va télécharger, sur apprendre le montage vidéo, sur comment déléguer, sur le filtre, un filtre que tu as vu pour ton Instagram, sur liker tous les posts des autres parce que potentiellement quelqu'un va te remarquer alors que non, ça marche pas comme ça. Elles sont où tes priorités ? Elles sont où tes priorités ? Parce que moi, je suis une coach business. Ça fait là quand même un petit moment que je fais ça. Et je le vois. Je le vois, tu priorises pas le plus important, le client idéal. Je te disais, il y a du coup ce que toi tu fais, ton activité, ton job, ton business. Et il y a qui va acheter. C'est vraiment la deuxième étape. C'est une question de priorité. Ensuite, tu peux aussi m'engager. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram, me dire ok, j'ai besoin qu'on fasse une séance sur le client idéal. Et en une séance, c'est fait. Tu as aussi cette possibilité-là pour justement arrêter de repousser le travail du client idéal. Si cet épisode t'a aidé, viens m'écrire en DM, ton podcast m'a aidé. Parce que c'est trop bien de savoir justement qui écoute, parce que j'ai les statistiques, mais évidemment, je ne sais pas qui vraiment écoute à chaque fois. Et moi, là, je te parle, mais j'ai envie de savoir à qui je parle. Alors, viens me le dire. Et mets-toi en action. Tu es the queen. Tu es cette personne qui a justement ce sentiment qu'elle est rare. Tu es sur le podcast Call Me Rare. Tu sais que tu es spécial, tu sais que tu as un don, tu sais que tu vas construire vraiment un empire. Tu sais que tu es amené à avoir un impact hyper positif sur la vie des gens. Avoir une vie tellement remplie. Et ça commence par justement faire ce que les autres ne font pas.